Hey tout le monde, bienvenue dans ces nouveaux tutoriels dans lesquels on va parler des conditions après avoir vu les variables et les opérations en Python. Là maintenant on va entamer avec les conditions. Après ça on verra les boucles. Soyez toujours concentrés parce que dans cette vidéo on aura à manipuler les variables et les opérateurs aussi les opérateurs arithmétiques et les opérateurs aussi et les opérateurs aussi d'affectation. C'est ce qu'on va manipuler ici. Ok, on va aussi donc manipuler ici. Premièrement, voici la structure d'une condition. Vous allez comprendre ça. Il y a les éléments des conditions sont. Il y a if qui signifie tout simplement en français si. Après ça, vous allez mettre votre condition. Après, donc si vraiment la valeur est vérifiable, on aura comme tel comme message. Après ça, euh, on fera aussi. Euh, après ça, il y a un elif. Avec un elif, donc avec un elif, si cette condition n'est pas vraiment vérifiable, on va passer à la deuxième condition qui est elif. Et si toutes les deux conditions ne sont pas vraiment vraies, on va passer à la dernière condition ou au dernier élément qui est else. Lui, il n'a pas de condition. Il n'y a pas de condition à mettre. Et on verra aussi on aura aussi à manipuler les opérateurs de la comparaison, tels que égal à, supérieur à, inférieur à, différent à, supérieur ou égal à, inférieur ou égal à. Là maintenant on va faire un petit exemple pour faciliter la compréhension de tout un chacun, parce que je suis là pour vous. Ok. Premièrement, on va demander à l'utilisateur d'entrer son nom. Et puis, on va stocker les noms dans la variable nom. Après après avoir stocké cette valeur, on va aussi demander à l'utilisateur d'entrer son âge. Si l'âge est inférieur à 18, qu'on puisse nous afficher qu'il est mineur. Si l'âge est supérieur à 18, qu'on puisse nous afficher qu'il est majeur. Ok. Premièrement, on va créer notre variable parce que le nom il est du type Esther. Il n'y aura pas de conversion avec input. Ok. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Okay, quel est votre nom? Et puis, avec l'âge, on va convertir ça parce que c'est un nombre. Un nombre, c'est un int. Ok. Quel est votre âge? Quel est votre âge? Ok. If, donc si la valeur, donc si âge, si âge, si l'âge, donc si l'âge est inférieur à 18, alors tu m'affiches un message. Tu m'affiches un message, par exemple, bonjour. Bonjour. On va aussi afficher la valeur la valeur qui sera stockée dans les noms et dans la variable nom. Vous êtes mineur.
vous êtes mineur, vous êtes mineur, vous êtes mineur, ok. Bon, on peut afficher même comme ça. On va exécuter les programmes. On va aller mollo mollo. Hein. On va aller mollo mollo. Ok. Les noms on met Toto. Les mains on met Toto. L'âge, on met l'âge. On met d'abord l'âge qui est inférieur à 18. Comme 17. 17 il est inférieur à 18. Comme vous venez de le voir, on vient de nous afficher le message. Bonjour Toto, vous êtes mineur. Et c'est vrai, Toto, il est mineur parce qu'il a 17 ans. Et si par exemple, on mettait 18, on mettait 18, on mettait 18. Pardon. Et si par exemple, ici, on mettait 18, vous allez voir qu'il n'y aura rien parce qu'on n'a rien spécifié dans le code. Ok. Il n'y aura rien comme message. Pourquoi? Parce que on a juste créé une seule condition. La condition était si l'âge est inférieur à 18, l'âge qui est l'entrée, qui est la valeur que l'utilisateur a entrée. Et cette valeur, c'est 18 qui est juste là. 18, est-ce que 18 est inférieur à 18? Non. C'est une fausse. Donc c'est faux. Donc là, on peut afficher print. Donc là, déjà, on sort dans une condition. On affiche un petit message. Par exemple, quoi? Qu'est-ce qu'on peut afficher? Par exemple, vous venez de puis. Non, ça on laisse. Je vais faire rien, c'est un exemple banal. Ok. Et maintenant, si on veut maintenant, si l'utilisateur entre l'âge qui est supérieur à 18, on a des méthodes. On peut faire méthode. La première méthode, on peut juste mettre else. Else qui signifie sinon. Donc si l'utilisateur, oh, je dois masquer un peu tout ça. Ok. Donc si l'utilisateur par exemple il entre 17, c'est la condition ici. Donc la condition ici sera vraie si l'utilisateur entre les nombres qui est supérieur à 18. La condition ici ne va pas vérifier parce que normalement nous on a spécifié c'est juste c'est quand au moins il est inférieur qu'on doit nous afficher ces messages ici. Et comme on n'a pas d'autre, comme on n'a pas créé une autre condition, donc on va juste nous afficher qu'il est majeur. Parce que si l'âge vraiment n'est pas, si l'âge n'est pas vrai, et donc si l'âge que l'utilisateur va entrer n'est pas inférieur à 18, alors on nous affiche juste ça. Vous êtes majeur. C'est un peu ça la logique. Hein. Faites de votre mieux pour comprendre. Ok. On met ici Toto. L'âge, par exemple, on met d'abord 17. Ça va marcher. On vient de nous afficher. Vous êtes donc bonjour Toto, vous êtes mineur. Donc on est dans cette condition. Cette condition a été vérifiée. Elle est correcte. Ok. Et si maintenant on entre une valeur qui est supérieure ou égale à 18, âge
Par exemple, si on met 19 ans, vous allez voir qu'on va juste nous afficher ce qui est ici, dans ce qui est dans else. C'est un peu ça. Donc, si cette condition n'est pas vérifiable, on peut juste nous afficher ça. Avec else, on ne met pas, on ne met pas, on ne met pas, on ne met pas une condition dedans. C'est un peu ça. Et maintenant, si vous voulez mettre une condition, vous allez créer, on peut refaire ces codes avec elif pour que les codes soient un peu d'une manière. Ok. Donc si cette valeur, si l'âge n'est pas égal à 18, alors on va passer à cette condition. Si l'âge est supérieur vraiment à 18, alors on va nous afficher un message. Vous êtes majeur. J'ai fait de mon mieux pour que tout le monde puisse comprendre. C'est pas trop compliqué vraiment. Ok, on peut exécuter notre programme. Comme ça sera un peu la même chose. Ok, par exemple, si on met 19, vous allez voir qu'il va nous afficher bonjour Toto, vous êtes majeur. C'est un peu ça. Et si on entrait par exemple l'âge qui est égal à 18. Et si vous regardez ici, hein, on n'a pas écrit. Et si dans toutes les conditions ici, il n'y a pas où on a mis il n'y a pas une condition là où on a mis si l'âge s'il est égal à 18 qu'on puisse nous afficher ça et ça. Non, il n'y a pas. Donc si ok, vous allez voir, si par exemple on met 18, on n'aura rien parce qu'on n'a pas donc on n'a pas mis ça dans les conditions. C'est un peu ça. Parce que ici, hein, comme vous le voyez, ici c'est supérieur. Mais on peut soit le faire encore avec ELSO. ELSO va juste traiter à tout ce qui n'est pas donc tout ce qu'on ne met pas dans les conditions qui sont ici. Donc si toutes les conditions ici ne sont pas vérifiables, lui il va afficher un message. On va mettre nous print. Par exemple ici il a 18 ans qu'on met un message bravo bravo et puis c'est quoi ces messages, ok, bravo, et puis on va récupérer la valeur des noms de la variable nom. Vous êtes maintenant majeur. Ok, vous êtes maintenant majeur. Essayons un peu maintenant d'exécuter notre programme. On va essayer avec toute méthode. On va être 17. Pour histoire de gagner du temps, je pense que ça me prendra du temps ici. Ici, on va juste mettre une valeur à partir du code qui sera Toto. Comme ça, on n'aura pas à écrire les noms. Mais vous pouvez laisser ça. Moi, c'est histoire de gagner du temps. Par exemple, je mets un 17. Comme 17 il est inférieur à 18, on vient de nous afficher les messages ici. Et ici, on vient de nous afficher les messages ici. Et si on met un 18, non, mettons d'abord, ici on met un 19, bon, même 18, oh bon, allons avec 19, c'est mieux 19. Et si on mettait 19 ici, oh, j'ai oublié. Si on mettait ici 19, on a comme message bonjour, vous êtes majeur. Donc, premièrement, il a vérifié dans cette condition, il a vu que c'est pas ça.
il est passé dans la deuxième condition où il a vu que 18 vraiment il est supérieur à 18. Et 19 il est supérieur à 18. Et si par exemple on mettait 18, c'est comment? Et comme ici on n'a pas spécifié, donc dans les deux conditions ici, on n'a pas spécifié que 18 soit égal. Donc s'il est égal à 18, qu'on puisse nous afficher ça. Non, on n'a pas écrit ça. On a juste écrit s'il est inférieur, qu'on puisse nous afficher ça. S'il est supérieur, qu'on puisse nous afficher ça. Et s'il est maintenant, s'il est ici, ouais, c'est un peu ça, c'est ce qu'on a écrit ici. Et la condition ici, elle, ça veut dire quoi? Donc si on vient d'entrer une variable et qui ne sont pas vérifiables dans toutes les deux conditions ici, qu'on puisse juste nous afficher ces messages. C'est un peu ça. Vous allez voir, si on exécute ça, vous allez voir, on vient de nous écrire bonjour. Oh, j'ai oublié les f-string. Ah, c'est pas un problème, hein. C'est pas un problème. Comme ça, vous aurez comme message bravo, bravo Toto, vous êtes maintenant majeur. Je pense que vous avez compris à propos des conditions. Là, on peut maintenant ajouter une autre condition. Ok. Un rappel encore. Dans une condition, on met juste un seul if. Donc tout ce qui est ici, ça fait déjà une condition. Et ça fait déjà une condition. Tout ce qui est ici, c'est déjà une condition. Une condition aussi, on commence avec if. On ne peut jamais commencer une condition avec elif. On commence toujours avec if. Alors vous allez, je vais vous montrer encore un exemple. Par exemple ici, hein, on va juste afficher ça. Si on ne veut pas afficher else, qu'on puisse nous afficher ça. Et ok, ici, ici on peut changer. Hein. Ici on peut changer, on met même 40. On met s'il est supérieur à 40, qu'on puisse nous afficher, vous êtes un responsable. Comme ça, vous allez comprendre, vous êtes un responsable. Responsable. Vous êtes un responsable. Ici là, j'égale. Bravo, vous êtes non. Et ici, par exemple, l'utilisateur entrait. Vous allez voir, print. Ok. Ici. Donc ici, on va juste écrire. On va récupérer la valeur qui est nous. Donc on va exécuter le programme. Vous êtes majeur. Et une chose aussi, donc dans une condition ici, on ne peut pas afficher deux conditions à la fois. On affiche juste une seule condition à l'écran. Donc si je peux dire comment. Donc on ne peut pas vérifier des conditions à la fois. Par exemple, si on entrait par exemple comment, si on entrait à 18, qu'on puisse nous écrire donc vous êtes mineur, vous êtes majeur, vous êtes responsable. Non, c'est un peu ça. Ok, si par exemple on entre 18, vous verrez, on aura comme message bravo à tout ce qui est ici, parce que 18 est égal. Ici par exemple on entre 19, parce que 19 ici. Ok, on entre 19. J'ai oublié encore les f-string. Vous allez voir qu'on aura juste un message que vous êtes majeur. Ok, je pense que c'est tout avec les conditions. Et surtout, essayez un peu de vous
essayez un peu de faire comme ça, essayez un peu de faire des exercices comme ça, vous allez mieux comprendre euh, vous allez comprendre les conditions à propos de ce que je viens de vous enseigner. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi ouais, après avoir manipulé nos conditions avec les opérateurs de la comparaison, on va maintenant voir les opérateurs de la logique. Ok, patientez, hein. Faut que je gagne les temps. Là maintenant on peut manipuler avec les opérateurs de la logique. Non, opérateur logique. Ok. Il y a les opérateurs logiques. Il y a and qui signifie tout simplement donc si les deux conditions donc si donc lui il est juste vrai si les deux conditions sont vraies. Et les deuxièmes éléments c'est or. On appelle ça ou. En français c'est ou. En anglais c'est or. And en français c'est et conjonction. Ok. Avec or il veut donc si au moins l'une des conditions est vraie, donc ça va passer. On va parler aussi de la variable et on va aussi parler de l'élément in et de l'élément note. Normalement, je dois juste effacer ça. L'élément note, vous allez comprendre. Ok. Par exemple, on y va toujours avec les conditions. If si l'âge est égal à 18 ans and et si encore l'âge est au moins il est au moins supérieur à 19 ans. Okay. Non, ça non, ça ne va pas aller. Ça ne va pas marcher, ça. Ça c'est hein. Ça va pas marcher. Bon. Par exemple, si je vais tester l'éligibilité de quoi donc la personne, l'âge normal pour voter. Par exemple, on va commencer avec 18 ans. Donc si l'âge il est supérieur ou égal à 18 ans, ou par exemple, si l'âge est inférieur ou égal à 65. Ok, j'ai oublié l'âge ici. Ok, donc avec cette condition qu'on vient de créer, donc les gens qui peuvent voter, c'est juste les gens qui ont 18 ans, jusqu'à 65. Vous allez voir. Ok. String. Par exemple, je mets toujours le nom de la variable. Je mets ici. Vous êtes éligible. Vous êtes éligible. Qu'est-ce que j'écris? Ok, vous êtes éligible. Vous êtes éligible pour voter. Ok, vous êtes éligible pour voter. Ok. Et puis si l'utilisateur n'entre pas,
n'entrez pas ce qui ne cadre pas avec la condition ici if, qu'on puisse nous afficher un message qui n'est pas éligible. Qui n'est pas éligible. Vous n'êtes pas. Ok, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas éligible. Vous n'êtes pas éligible. Vous n'êtes pas éligible pour voter. Par exemple, si on entre 65, donc il ne sera pas éligible pour voter. Il ne va pas voter. Ça c'est selon nous, hein, c'est selon nous, selon nous les programmeurs. Sinon la politique a aussi ces choses. Par exemple, entrons 17. Avec 17, ça va pas marcher. Vous n'êtes pas éligible pour voter. Et maintenant, si on entre les nombres qui sont par exemple, si on entre 18 jusqu'à 65, c'est là, donc c'est entre c'est entre les âges là qu'on peut voter. Par exemple, si on met 19, parce que 19 il est supérieur. Si on met 19, ah, pardon, hein, j'ai exécuté ça, j'ai réexécuté ça au lieu de taper sur rien. Ok, Toto, vous êtes éligible pour voter. Et si par exemple on mettait 65, ça va marcher. Ok, on met 65, vous allez voir que ça marche. Toto, vous êtes éligible pour voter. Et si on met maintenant ce qui ne cadre pas avec la condition if qu'on a créé. Par exemple, si je mets 66, vous allez voir que ça va pas marcher. Vous n'êtes pas éligible pour voter. Donc, les gens qui ont 66, 67, ils ne vont pas voter. Les gens qui ont moins de 17, donc les gens qui ont plus de 65, ils ne vont pas voter. Et les gens qui ont moins de 18 ans, ils ne vont pas voter. C'est tout ce qu'on peut faire avec la variable int. Donc elle, et c'est tout ce qu'on peut faire avec quoi, avec l'opérateur logique AND, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc lui, pour qu'on nous affiche ces messages ici, il faut que les deux conditions ici puissent être vérifiées, puissent être correctes. Si l'un de ces deux conditions ici, si l'une au moins de ces deux conditions n'est pas vrai, on va nous afficher ces messages. C'est comme ça avec les conditions. Et d'ailleurs, c'est écrit ici, j'ai déjà écrit. On va maintenant essayer avec l'opérateur logique OR. Ou, ce qui signifie tout simplement ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec qu'est-ce que je peux bon, vous allez voir avec OR ce qui va se passer. Par exemple, si on met ok, mieux voir avec un exemple comme ça sera un peu clair. Par exemple, si je mets même des ans, donc la personne qui a des ans, ok, ça c'est selon notre code, mais on va améliorer ça. C'est histoire juste de vous montrer quelle est la différence entre OR et AND, la logique OR et AND. Et si on mettait 10 ans, vous allez voir qu'avec la logique OR, ça va marcher. Pourquoi? Parce que ici, D dans la première condition, ça n'a pas marché parce que D n'est pas supérieur ou égal à 18. Donc ça n'a pas marché. Et quand il a passé à la deuxième condition ici, on a écrit si le nombre est inférieur ou égal à 65, qu'il puisse nous afficher. Et c'est vrai parce que D est inférieur à 65. C'est logique vraiment. C'est compréhensible et c'est logique.
d'être inférieur à 65, on va nous afficher des messages. Si par exemple aussi on mettait une valeur qui est un peu supérieure à 65, vous allez voir qu'on va aussi accepter qu'il peut voter. On met ce qui n'était pas le cas avec Int. On met par exemple 68. Non, on met toujours 65 pour les gens puissent voir mieux. On met 66 qui n'a pas marché. Qu'on nous a dit qu'une personne de 66 ans ne peut pas voter, n'est pas éligible pour voter. Et quand on va entrer à 66, vous allez voir avec cette condition end, et cette condition, et cette logique plutôt, cette logique or, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a, premièrement, on a entré ici. C'est à cause de ça. On a dit ici, donc si l'âge normalement c'est 66, c'est ça. L'âge, c'est la valeur là que je suis en train d'entrer. Donc 66, est-ce qu'il est supérieur ou égal à 18? Bien sûr, il est supérieur, même s'il n'est pas égal. Mais s'il est juste supérieur, ça peut marcher. Raison pour laquelle on nous a affiché ça. On a passé sur la deuxième condition. Est-ce que l'âge vraiment des 66 est inférieur ou égal à 65? C'est pas vrai. Parce que 66 n'est pas inférieur ou égal à 65. Mais comme c'est la logique or, si juste l'un de ces deux conditions est vrai, donc on va considérer ça. Ok, l'intérêt de ça, par exemple, essayons maintenant d'améliorer notre code avec or. Par exemple, si on veut vérifier si une personne, donc si on veut avoir des possibilités, soit il est jeune, soit il est, soit il est, soit il est, on peut procéder comme ça. Hmm. Donc ici, on va vérifier on aura vérifié des conditions. Si l'une de ces deux conditions est correcte, on va nous afficher. Ok. Ok, par exemple, si je mets s'il est inférieur ou égal à 18, qu'on puisse nous dire la personne est soit ok, on peut effacer le nom, on reste, tu vois, on fait juste ça. Qu'est-ce qu'on peut effacer ici? On va effacer la variable nom, ici ça sera pas vraiment important. Par exemple, si on... Ok, on peut dire la personne soit c'est soit c'est un enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, 18 non. 18 ça va pas aller. C'est un peu trop basique. On peut même mettre 12 ans. Ou bien si l'âge est égal à 12 ans. Ouais, mettons juste ça, mettons ça. Ok, soit c'est un enfant. Soit c'est un enfant. Ok, soit c'est un enfant, soit c'est un adolescent. Soit c'est un adolescent. Soit c'est un adolescent. Ou soit c'est un. Soit. Ah. Soit c'est un. Soit c'est un. Soit c'est un majeur. Soit c'est un majeur. Soit c'est un. Soit c'est un majeur.
Alors, si ça ne se fait pas, on peut écrire il est irresponsable. Il est irresponsable. Qu'est-ce que ouais. Il est irresponsable. Et qui? Ok. Par exemple, quand on va entrer la valeur 19, vous allez voir, ouf, vous allez voir, on aura comme message, il est irresponsable. Et quand on va entrer, par exemple, quand on va entrer, par exemple, 8, vous allez voir, la personne, soit c'est un enfant, soit c'est un adolescent, soit c'est un majeur. Ici on mettait, ici on met 18 ans, ça sera toujours pareil. Ici on mettait 19. Vous allez voir qu'on va nous afficher que c'est un responsable. Ça c'était juste pour vous expliquer. Je pense que j'ai tout parlé sur. J'ai parlé sur la. Je me suis fait comprendre sur la logique AND et la logique OR. Là maintenant, on va parler de la logique IN. Ok, par exemple, on veut jouer à quoi? À un jeu de. Bon, ça c'est. On va parler d'un truc un peu basique. Qu'est-ce qu'on peut vérifier? Ouais. Par exemple, si on dit. Par exemple, on crée une variable qu'on va mettre avant lettre B. On va détecter. Si on veut. Ok. Et si on veut par exemple détecter. Si on veut détecter la lettre B dans une phrase. Et puis je vais. On va créer aussi une phrase qu'on mettra. Donc la phrase là, ça dépendra maintenant de nous. La phrase là, c'est nous qui va. C'est l'utilisateur qui va saisir la phrase. Comme ça, vous allez comprendre mieux. Voilà. On va dire à l'utilisateur entrer la phrase. Ok, entrer la phrase. Nous ici, on va juste vérifier si la phrase a une lettre B. Ok, comme ça on va vérifier. Phrase. Entrer la phrase B. Entrer la phrase plutôt. Et puis ici on va dire si si la lettre B, donc on écrit si la lettre B est dans la phrase et dans la variable phrase que l'utilisateur va entrer, alors tu vas nous afficher comme message je viens de trouver la lettre B dans votre phrase. Par exemple, c'est histoire juste de vous faire comprendre, mais vous pouvez améliorer l'exercice. Vous pouvez toujours améliorer. Moi, je vais juste vous montrer à quoi sert la logique IN. Ok, après ça, on va. Et si vraiment elle n'est pas là, tout le monde sait l'importance des S. Qui puisse nous dire je n'ai pas. Ok. Je n'ai pas trouvé la phrase
phrase. Et la lettre B. La lettre B dans la phrase. Gagne du temps. Ok. Exécutons maintenant les programmes. Ok, ok. Par exemple, si j'entre Toto, on vient de nous dire, je n'ai pas trouvé la lettre B dans la phrase. Et c'est vrai, il y a pas, dans Toto, il n'y a pas la lettre B. Ok. On va maintenant essayer avec bonjour. On va maintenant essayer avec bonjour. Bonjour. Vous allez voir qu'il vient de dire qu'il vient de trouver la lettre B dans la phrase. C'est comme l'intelligence artificielle. Oui, et surtout, hein, euh, soyez juste focus. Parce qu'à la fin de la formation, on va aussi créer notre intelligence artificielle. Ok, après ça, on fera... Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Bon, avec les notes là, c'est l'inverse. C'est juste... if note, les notes ici, on met normalement ici, c'est l'inverse. On va juste faire l'inverse. Donc, ici c'est l'inverse. Donc, si vraiment, si la lettre... donc si la lettre B n'est pas dans la phrase, qu'on ne puisse pas nous afficher ces messages, donc on va nous afficher ça. Vous allez voir, vous allez comprendre. Nous sommes presque à la fin de cette séance. Par exemple, si j'écris Toto, vous allez voir que c'est juste l'inverse avec les notes. Par exemple, si j'écris bonjour, comme c'est juste l'inverse de ces trucs. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On fait un petit... je vais faire un petit programme. Par exemple. Je pense... Qu'est-ce que je peux faire? Ok, par exemple... ok. On va demander les noms à l'utilisateur. Là, je vais pas expliquer parce que tout le monde... C'est pas trop compliqué. Je voulais juste vous montrer un petit truc qu'on peut faire. Ok, quel est votre nom? Quel est votre nom? Ok. Après ça, on va mettre l'âge. Qu'on va convertir en int. Ok. Et puis on met notre petit... la fonction input. Ok. Quel est votre âge? Quel est votre âge? Ok. Quel est votre âge? Et puis, on va toujours faire la même. Ok. If âge. Si l'âge est inférieur à 18, à 18, qu'on puisse nous dire qu'il est mineur. 30. Ok, les F-string, faut pas oublier. Ok. Aujourd'hui j'ai oublié les F-string. Oui, c'est quoi? Ok. Vous êtes mineur. Vous êtes mineur. Vous êtes mineur. On va dire vous êtes mineur. Et aussi il faut qu'on nous affiche aussi un petit message ici en dessous. Vous êtes mineur. Vous avez j'essaie un peu de combiner tout ce qu'on a puis tout ce qu'on a vu. Vous avez ok. Là aussi je peux mettre par exemple année. Ok, là j'ai mis normalement moi j'ai en anglais ça sera bien.
Ok, comme ça. On va nommer comme ça notre variable. Et puis on va faire âge. Âge, mon convient. Non, c'est pas comme ça. Ok. Ok. Ah, ça, ok. Là maintenant, on va trouver la date de naissance. Ça sera 2024. 2024. Moins âge. Moins âge. C'est aussi l'importance de quoi de convertir les variables. C'est vraiment important parce que il y a une logique de mathématiques qu'on dit toujours. Il faut retenir ça. On le mélange les moutons avec la chèvre. Donc on mélange les moutons avec les moutons. C'est un peu ça. Ouf. Donc là, on a déjà convertir. L'âge ici, déjà on sait qu'il est du type int, c'est un nombre. Là maintenant, on peut additionner. Soit on peut le convertir ici, soit on peut le convertir ici en mettant juste int pour qu'on fasse mieux notre. Ok. Soit on peut le faire comme ça, soit on peut procéder comme ça. Mais de préférence, moi j'utilise je convertis toujours ici parce que il y a des fois où tu peux oublier et avec ça tu seras obligé de commencer à convertir à chaque fois tu veux faire l'addition tu veux faire l'addition ou la soustraction de cette variable ici nombre. Tu seras obligé de convertir à chaque fois, mais si tu convertis dès ici ça sera vraiment. Donc tu vas aussi gagner du temps. C'est un peu ça. Là on a déjà converti. Ok. Ok. Qu'est-ce que vous avez. Ok, vous êtes né. Vous êtes né. Euh, on va récupérer aussi ce qu'on a fait là-bas. Ça sera toujours pareil. Essayer de gagner du temps. Le temps c'est Zeta Mizmani. Zeta Mizmani. Zeta Mizmani. On va créer aussi une autre condition. On va juste modifier ici. On met if. Ici il est supérieur. On dit que vous êtes majeur. Et tout là. Avec les boucles, on verra comment aussi synthétiser notre programme. Parce qu'avec les boucles, on peut générer tout ce qui est ici, tous les prints que vous voyez ici, automatiquement. Ok, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ici, par exemple, il est égal à 18. On puisse mettre, par exemple, s'il est supérieur, s'il est supérieur à 40, comment qu'il est majeur? C'est bravo. Si on va mettre bravo, bravo, ok. Vous êtes maintenant un majeur, ok. Ici ça va aussi. Et puis on met un else. Je pense que je pense que ce que je fais ici, on l'a déjà vu, on a déjà vu créer des variables et tout ça, et conditions. C'est un peu ça. Qu'est-ce que maintenant ici je vais dire quoi? Ici vous êtes ici c'est juste vous êtes majeur. Comme ça on va essayer de voir
qu'est-ce qu'on aura à l'écran quand on va taper. Ok, quel est votre nom? Ok, je mets tout. Par exemple, si je mets un 18, si je mets 19 ans, oh, il y a un bug. Quelle est vos pages? Oh, il y a un bug. Ah, je vois. C'est ici. Vous voyez, hein? Quand j'ai entré l'âge, il est du type, quand j'ai entré l'âge, normalement j'ai entré un nombre. Et quand ici, ici il a bien converti, mais les problèmes c'était ici. Les problèmes c'était ici, au niveau d'affichage. C'est là où il y avait un problème. Normalement, on doit juste convertir dès là-bas. Ok. On met l'âge. On efface d'abord ça. Ok. C'est maintenant. On met tout. Mettons tout. Et puis, quel est votre âge? On met par exemple, on met 17. Vous allez voir, Toto, vous êtes mineur, vous avez 17 ans et vous êtes né en 2017. Et c'est vrai, vous allez essayer vous-même. Vous allez essayer. Hein. Je voulais juste vous montrer ici un peu les gens qui sont nés en 2005, normalement, pour le moment, ils ont 19 ans. Je pense que c'est ça. Donc, les gens qui ont 19 ans, ils se connaissent bien. Qui sont nés en 2005 pour les gens. Vous allez voir qu'il va nous générer un peu ça. Vous pouvez essayer avec votre âge et vous allez voir qu'il va vous aurez que vous aurez quoi que vous aurez votre date de naissance. Soit je peux aussi ajouter quelque chose. Alors, ici. Ok. On va changer juste quoi. Allez, bon, ici, on va mettre juste en majuscule. Déjà, il y a une différence. Je l'avais dit. Paf. Je l'avais dit dans les vidéos précédentes là. Qu'ici, seulement on change les majuscules. Il y a déjà une différence. Comme ça, par exemple. Je pense qu'on n'aura pas le temps. Ou sinon, c'est tout. C'est tout pour cette séance. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas aussi de commenter, de liker, de partager. Merci beaucoup. Rendez-vous à la prochaine séance dans laquelle on va parler des boucles. Et vous verrez l'importance des boucles dans la prochaine séance. Merci et surtout pratiquez. Ok, merci.